Bonsoir à tous. Elles sont là, elles vous attendent, Les questions. Ah, elles sont belles, elles sont magnifiques, elles sont diverses, elles sont variées, elles vous attendent et puis moi j'attends vos réponses aussi. Et si vous en trouvez plein, venez jouer. D'ici, on passera un bon moment. Par exemple, ce soir, on va jouer avec Guillaume de Paris. Bonsoir Guillaume et bienvenue. C'est sa première fois. Nathalie de Foix revient. Bonsoir Nathalie. Jean-Marc, je crois que c'est sa première fois aussi, de Maronne, en Seine-Maritime. Et Christelle de Chevannes, notre championne. Chevannes dans Lyon. Comment ça va Christelle? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. Merci. Christelle, bravo. Merci, C'était la première fois que vous gagnez. c'est ça. Comment vous avez vécu ça? Oh bah plutôt bien. Je m'attendais pas vraiment, mais Et voilà. l'annonce auprès des proches, des amis, la famille Ah bah eux, ils s'étaient pas étonnés, mais c'est moi vrai si. Ah, ça c'est intéressant, c'est intéressant. C'était une belle... Ouais, une belle belle partie. Ouais, ouais. avec des rebondissements. C'est ça restera un très bon souvenir. Et un redoutable adversaire en Tout face à à fait. face. Donc, Et sympathique. et sympa. D'autant plus méritante. Christelle, bonne chance pour cette deuxième. Merci. Donc Guillaume et Jean-Marc, c'est la première, on est d'accord? Première C'est fois. ça. Hein, bah alors bienvenue. Merci. Jean-Marc, j'adore cette anecdote. C'est drôle parce que vous avez joué au football avec votre frère Oui, tout à fait. dans la même équipe. Alors l'anecdote est géniale parce qu'un jour, Marc, vous avez joué tous les deux. Oui. Et alors, à eux deux, ils ont marqué 5 buts, ce qui est formidable. Les 5 buts de la rencontre, ils étaient dans la même équipe et pourtant le score, c'était 3-2. Mais oui, parce que j'ai un frère qui est un peu plus âgé que moi, qui a 6 ans de plus que moi. Oui. Et on joue ensemble, on faisait les tournois de sixte, on appelle ça. C'est 2 fois 6 minutes. Oui. Et sur un demi-terrain de foot, à 6. Ah, je vois. Et j'ai marqué 3 buts et mon frère a marqué 2 buts contre son camp. À vous deux À nous deux, on a marqué les 5 buts. Mais c'était quoi? Est-ce qu'il était un peu maladroit, votre frère, ou est-ce que c'était une contre-performance ce Oh, jour-là? c'est la malchance. La malchance. C'est toujours la malchance. Bon, Jean-Marc, marqué plein de points, mais pour votre camp ce soir. Hein. Mon frère n'est pas là, ça va aller. Je vais le saluer, comment il s'appelle? Gilbert, Gilbert, je vous salue aussi. Bonne chance, Jean-Marc. merci. Première Guillaume, alors. C'est ça. Alors d'abord, félicitations Ben merci. pour la belle aventure qui débute à la maison. Il y a un petit Mathéo, Ouais. un très joli prénom, qui est là depuis pas longtemps, depuis 2 mois et demi. Ouais, c'est ça. Belle aventure. Ben merci beaucoup. C'est votre premier. C'est le premier, on est ravis, ouais. Alors, Guillaume, vous avez une drôle d'habitude que je trouve très sympa. C'est pas de marquer des buts contre votre camp, Non. c'est de prendre des selfies, d'accord, avec des, alors je mets des guillemets, hein, des sosies de célébrités. Alors pourquoi? Parce que c'est pas des sosies officiels. Guillaume, racontez-moi. Bah j'aime bien quand je croise quelqu'un et qui ressemble vaguement à une célébrité, je propose de faire un sosie. Alors des fois c'est réussi, des fois un peu moins. Et alors, je suppose, donc vous avez une collection Ouais. à la louche. Il y en a une bonne centaine maintenant. Ok. Et certains sont peut-être de vrais sosies. Certains sont peut-être de vrais sosies, ouais. Le sosie, du coup, le plus ressemblant que vous avez, J'ai Aimé Jacquet qui est pas mal. c'est vrai? Ouais, Aimé C'est drôle. Jacquet. Vous êtes sûr que c'est pas le vrai? Non. Non, sûr. Drôle de collection. Jolie collection de points, je vous souhaite, Guillaume, ce soir. Merci beaucoup. Bonne chance. Nathalie, comment ça va? Ça va très bien. Depuis la dernière fois, Oui, depuis il y a à peu près 2 ans, à peu près 2 ans. ouais. avec une aventure, je trouve ça admirable. Vous avez acheté une maison, une petite maison de ville. Ouais, Il y avait des travaux à faire. ouais. Et vous avez mis la main à la pâte. Et oui, je me suis lancée. J'ai acheté cette petite maison qui ressemblait pas à grand-chose. Quand je suis rentrée, c'était tout petit, tout étriqué. Donc j'ai dit non, c'est pas pour moi. Et puis le propriétaire a ouvert la porte du jardin. Il a un petit jardin magnifique en pleine ville avec une glycine extraordinaire. Donc j'ai dit c'est pour moi, mais je ne sais rien faire. Donc voilà, donc j'ai été très entourée. Mon papa m'a beaucoup aidée, toute ma famille, le papa de mes filles, mon compagnon, mes filles, ma mère pour le jardin. Tout le monde m'a aidée. Oh, c'est trop mignon. Voilà, et j'ai fait du placo, j'avais jamais fait ça de ma vie, j'ai posé de la faïence, j'ai posé du carrelage, et je suis très fière de moi, et très fière de tous ceux qui m'ont entourée. En fait, arriver dans un logement où tout est à refaire, c'est extrêmement intéressant. Ouais. Alors ça demande de l'énergie, parfois du budget quand on fait faire, Oui. et puis sinon beaucoup d'énergie, mais au final, on est très content. Oui, on doute, on pleure ouais. des fois, mais à la fin, on est trop Ah, le content. Et puis résultat. des fois, je m'assieds sur mon canapé, je regarde, je dis waouh, elle est jolie ma maison. Ben oui, et on est vraiment chez soi, quoi. Oui, Bon. Vous êtes chez vous aussi, Nathalie, mais j'espère bien. ici, et bonne chance. Merci. Amusez-vous bien. On démarre dans un instant, après 2 choses. Comme d'habitude, le petit coup d'œil à la cagnotte, 10 900 €, voilà. 5 victoires pour la décrocher, cette cagnotte. Elle est de retour. Une voiture électrique à gagner. Je trouve ça génial. Une vraie voiture électrique, une grosse. Pour vous à la maison, voici la question. Dans une expression, lorsqu'on cherche à contenter tout le monde, on ménage 1, la chèvre et le chou. 2, la chèvre et le hibou. 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Est-ce qu'on y va? Oui. Alors, première manche.
allumons les buzzers de nos 4 candidats, de Christelle, de Nathalie, de Jean-Marc, de Guillaume. Voilà, pour un point, histoire de s'échauffer. Dites-moi, on parlait de Paris, Guillaume, au début de l'émission. À Paris, quel nom porte le commerçant vendant sur les quais de Seine? Jean-Marc? Le bouquiniste. Oui, c'est ça. De vieux livres, des cartes postales, c'est l'un des charmes des quais de Seine et de Paris, ça, les bouquinistes. 1 point, Jean-Marc, bravo. Pour 2 points, nous sommes en 1880. Sous quelle république le 14 juillet a-t-il été choisi? Christelle? La Première République? Non. La deuxième République. Redites? La Non. deuxième. Non, pardon, c'est pas la deuxième, Guillaume. La troisième? Bah, on monte en puissance, hein, c'est la ça. troisième, oui. 1880, Ouais. puisque la troisième République de mémoire commence en 1870, si je ne dis pas de bêtises. Sous quelle république le 14 juillet a été choisi officiellement pour la première fois comme date de la fête nationale française? En fait, c'est en 1880 seulement que le 14 juillet devient la fête nationale française. Troisième République, Guillaume, et 2 points. À quelle série de bandes dessinées rattache-t-on l'album Où est donc Arabesque, paru en octobre 2021, il n'y a pas très longtemps, quelques mois après la disparition de son scénariste Raoul Cauvin? Raoul Cauvin était le scénariste de quelle bande dessinée? Tentez, même si, Christelle. Michel Vaillant? Non, mais on tente, vous avez raison. Série de bande dessinée. Guillaume? Raon. Non, mais c'est bien, mais il faut tenter. Raoul Cauvin, c'était le scénariste de Nathalie, une BD. Jean-Marc, une BD. Jean-Marc, non. Non. Les Tuniques Bleues. Ah, les tuniques. oui. Hein ouais. C'est ça que vous connaissez. Les Tuniques Bleues. Quel nom a-t-on créé sur le modèle du mot fraternité pour désigner... Christelle? Sororité? Sororité. Nathalie l'avait, mais Christelle a été plus rapide. Pour désigner une attitude de solidarité entre femmes. Sororité. Un petit plaisir, on écoute ceci et je vous pose une question après qui vaudra 2 points. C'est beau, mais j'ai une question quand même. Vous venez d'entendre un extrait de la sonate numéro 1 en fa mineur de Prokofiev, compositeur qui a été mis à l'honneur par le dernier festival des Nuits Romantiques. Sur les rives de quel lac savoyard? Le festival, Jean-Marc? Annecy. Non. Christelle? La Clément? Non. Guillaume? Et une belette? Non plus. Le festival des Nuits Romantiques se tient-il à l'automne depuis 95 sur les rives de quel lac savoyard? Du lac. Je ne connais pas de lac savoyard. Alors, Jean-Marc, vous me disiez... Non, j'ai dit Annecy. Oui, mais en fait, non, c'est le lac du Bourget. Ah, Pas grave. On continue. Si c'était une question à 2 points, celle-ci, elle vaut 3, bien sûr. Quelle étoile principale de la constellation du Grand Chien porte le nom d'un chien compagnon d'Orion? Étoile principale, Nathalie? Sirius. J'ai démarré par une bonne réponse à 3 points, c'est très très bien, pour rentrer dans le match. Oui, bravo, Nathalie. Un peu de gastronomie? Quel nom porte le biscuit sec dont la forme est obtenue en roulant une pâte à langue de chat? Jean-Marc? Un palmier. Non. Christelle a pris la main. La tuile? Non plus. Oui, Nathalie? Ben, la langue de chat. Non. Donc, en roulant une pâte à langue de chat encore chaude autour d'un bâtonnet. On roule et ça donne, Guillaume? Si. Un roulé? Oui, Une cigarette russe. cigarette russe. Ah oui, si. En fait, c'est la même pâte que la langue de chat, mais roulée, ça donne la cigarette russe. Là, les enfants, parfois, ils font mine de... Ouais, c'est très, très bon. Cigarette russe. Cinéma. On cherche une actrice qui était à l'affiche des films La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche. Oui, Jean-Marc? NL. Non. Guillaume? Léa Seydoux? Ouais, c'est Léa Seydoux. Bien vu. De La Belle et la Bête aussi, de Christophe Gans. Cinéphile, Guillaume? Ouais, j'aime bien. Bon, profitez parce que maintenant, vous allez avoir un petit peu moins de temps C'est ça. pour aller au cinéma. Botanique. Quel nom donne-t-on aux arbres comme le cinnamome de Chine qui fournissent une substance utilisée notamment comme antimite? Comment on appelle ces arbres qui fournissent une substance utilisée notamment comme antimite? Comment on pourrait appeler ces arbres? C'est 3 points, hein, donc ça se tente. Ces arbres, ce sont... Nathalie? Des saponaires. Non, voilà, ça tente, mais non. Non. Les arbres qui fournissent une substance utilisée comme antimite, on les appelle les camphriers. Voilà, camphriers. On continue. Un peu de sport. Dites-moi, en 98,
Qui était le sélectionneur de l'équipe? Christelle. Aimé Jacquet. Ouais. Alors ça, c'est drôle, Guillaume. Allez. Christelle, encore un point. Alors Guillaume, il s'est précipité sur le buzzer. D'ailleurs, tout le monde a buzzé. Pourquoi? Parce qu'au début, on parlait de la collection de selfies de sosie ou quasi-sosie, Guillaume. Et Guillaume a dit, mon plus réussi, c'est un sosie d'Aimé Jacquet. Il va m'en vouloir. Ouais. Mais là, c'était le vrai. Guillaume, Christelle, bravo. Littérature? Ça va jouer vite, là. Attention. En 1912, dans quelle œuvre de Louis Pergaud, sous-titrée Roman de ma 12e année, les enfants de Longeverne s'opposent-ils La guerre des boutons. Voilà, je savais que ça allait jouer vite. Bravo. S'opposent-ils à ceux de Vellerand? Et 2 points, Jean-Marc. Bravo. La guerre des boutons. Mythologie. Dans la mythologie, de quelle région, située au nord-est de la Grèce, Orphée, Guillaume? Thessalonique? Non. Était-elle originaire? Orphée était originaire de quelle région du nord-est de la Grèce? Donnez-moi une région, Nathalie. La Thrace. Nathalie, elle aime bien les questions à 3 points. Ouais. Ça lui réussit bien. Tout à l'heure, on avait Sirius, Oui. 3 points. La Thrace aussi. Daïd n'est pas sûr, mais il s'est dit... oui, il on faut tente, hein. la preuve. Animaux. Là aussi, ça va jouer vite, je pense. Hein. Quel petit poisson des fleuves amazoniens? Guillaume, Le piranha? je me suis arrêté là, je pensais que ça suffisait. Bonne réponse. Attaque ses proies en bande avec une grande voracité. Pour vous, c'était plus d'indices qu'il n'en fallait. Et encore un point, Guillaume, c'est très serré entre vous 4. On lâche rien. Quelle inflammation aiguë des voies respiratoires touchant les Nathalie? Angine. Les nourrissons. Mais, Jean-Marc? La bronchiolite. Ah oui, la bronchiolite. Ça, c'est dur pour les petits, ça, hein, quand nécessite parfois l'intervention d'un kinésithérapeute pour un petit peu les dégager. La bronchiolite. Jean-Marc, oui. Musique, Guillaume, Nathalie, Jean-Marc, Christelle. Quel chanteur et guitariste, né en 1945 à Toronto, s'est fait connaître avec les albums After the Gold Rush et Harvest? Nathalie? Eric Clapton. C'est pas Clapton. On tente. 3 points en plus. Donnez-moi un chanteur-guitariste, Guillaume. Springsteen? Non, né en 1945. Les albums... Oui, Christelle. Bob Dylan. Non, mais c'est bien, on tente. Jean-Marc, les albums, c'est After the Gold Rush et Harvest. 45, chanteur, guitariste, grande voix, Jean-Marc. Gray. Non, mais ça tente, c'est bien. Neil Young. Ouais, est un grand nom, mais pas celui que vous m'avez donné. Quel est ce gros nuage sombre? Guillaume? Le cumulus? Non. Cumulonimbus. Redites, Jean-Marc? Cumulonimbus. Ouais. Bonne réponse. Cumulonimbus, Jean-Marc, bravo. En tête avec Nathalie, mais Guillaume et Christelle sont juste derrière. Je reviens sur le cumulonimbus parce que vous avez répondu très vite. Quel gros nuage sombre à développement vertical peut avoir plus de 10 000 mètres d'épaisseur? C'est incroyable. Et peser jusqu'à 1 million de tonnes. Un nuage, 1 million de tonnes. Jean-Marc, bravo. Animaux. Quelle est cette vache du Massif central? Oui, Christelle. La Salers. Joli, bonne réponse. Alors, il y a une bataille de prononciation. Salaire. En tout cas, ça s'écrit avec un S. Et Christelle, ça vous fait 2 points de plus. La vache du Massif central qui donne un lait permettant de fabriquer un fromage voisin du Cantal qui porte son nom. Oui. Cinéma. Ah, on parlait de cinéma. En 1983, quel film sans parole d'Ettore Scola est construit uniquement sur la musique et la danse? Je me souviens de l'affiche de ce film. 83. Ah, c'est un film qui a connu du succès. Scola, uniquement sur la musique et la danse, sans parole. Quand je vais vous dire, ah oui, Le Bal. Ettore Scola, Le Bal. Histoire. En quelle année la guerre civile espagnole a-t-elle débuté? Nathalie 36. a été la plus rapide et me donne la bonne année, 36. Oui. Et Nathalie, 1 point de plus. On continue. Vous êtes tous les 4 dans la course. Sport. En 76, quel est ce Français? Premier plongeur en apnée au monde. Oui, Jean-Marc. Mayol. Ça va vite. Jacques Mayol, bonne réponse. Ça fait 8, Jean-Marc. À franchir la barre mythique des 100 mètres. C'est lui qui inspire le Grand Bleu. Oui. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Jacques Mayol, bravo. Littérature. En 91, quel roman de Bret Easton Ellis? Guillaume? American Psycho? Ah oui. Vous l'avez lu? Ouais. C'est fort quand même. Hein, Ouais, c'est assez violent. fort. Raconte l'histoire de Patrick Batman, un jeune conseiller en gestion de patrimoine de Wall Street. Alors, il n'est pas que conseiller en gestion de patrimoine. Hein, il a des passe-temps un peu étonnants, on va dire. American Psycho. Guillaume, 8 points pour vous aussi.
santé, médecine, dites-moi, tous les 4. Quelle méthode thérapeutique fondée par Andrew Taylor Still au 19e permet au moyen de diverses manipulations de soulager, Christelle, Flûte. de soulager Nathalie? L'ostéopathie? Ouais, Oui. c'est ça. C'est ça, Christelle, que vous cherchez, qui ne revenez pas? Ouais. 8. Christelle, attention, parce que 4 points et je vois du 8. Ouais. 8, Ouais, 8 ouais. pour Guillaume, pour Nathalie, pour Jean-Marc. En 1965, quel artiste présente une énorme fonte dorée représentant... Jean-Marc, César? j'allais dire son pouce, mais j'ai pas eu besoin. Jean-Marc, vous êtes en deuxième manche. Son pouce. Ah oui. En fait, c'est quand j'ai parlé de fonte dorée, peut-être l'année Oui, aussi. c'est ça. Oui. Jean-Marc, bravo. Guillaume au bord de la qualification, Nathalie au bord de la qualification et Christelle, bien sûr, toujours dans la course. 86. Quel chanteur américain déclare « You don't have to be rich » Nathalie, Prince. bonne réponse. « To be my girl » Nathalie, vous êtes qualifiée. Don't have to be rich, be my girl. Don't have to be cool, to rule my world. Ah bah c'est mieux quand c'est lui, c'est sûr. Bon, la chanson c'est Kiss d'ailleurs. Eh bien, j'ai 2 qualifiés. Nathalie, bravo. Prince. Guillaume toujours au bord de la qualification. Mais Christelle peut revenir très très vite puisqu'on maintenant on joue pour 3 points. En fait, Christelle n'a qu'une seule bonne réponse de retard. Attention. Dans quelle variante de la belote... Donc, Guillaume, La coinche? vous jouez aux cartes? Ah ouais. Vous jouez à la belote? Ouais. Ah, parce que ça, la belote, je connais, mais je ne connais pas la coinche, je ne connais pas la belote coinchée. Et oui. Bah, Guillaume, vous êtes qualifié. Merci. Incroyable. Alors, je reprends la question. Dans quelle variante de la belote, dont une version est appelée contrée méridionale, annonce-t-on le nombre de points escomptés? Guillaume, vous avez joué? Un petit peu, plutôt au tarot, mais un petit peu... Tarot. Eh bien, bravo. Christelle, je vous perds. Eh ben, c'est comme ça. Ça allait un peu vite pour moi là aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ça allait vite. Ouais. J'ai eu très peu de questions qu'on n'a pas trouvées, en fait. Christelle, un grand merci. Ben, merci à vous. Ça a été un plaisir. Et d'ailleurs, vous savez qu'on se revoit dans pas longtemps. Eh ben, avec plaisir. Je remercie l'équipe parce qu'on est quand même bien reçus de la personne qui nous appelle sur le plateau. Et puis je passe un petit coucou aux gens qui m'auront suivi, enfin aux gens que j'aime bien qui m'auront suivi. Et qui pourront vous retrouver dans pas longtemps dans Question pour un super champion. Avec plaisir. Christelle, un grand merci. Ça a été vraiment Merci. un plaisir. À bientôt donc. Et un cadeau pour vous. Avec l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo, imprimez facilement et instantanément les photos de votre smartphone au format carte postale via Bluetooth. En plus de l'histoire de France de branche en branche, avec les grandes énigmes de l'histoire de France, richement illustrées et regroupant des documents inédits, Larousse vous propose de percer les plus grands secrets de l'histoire de France. Elle est belle. Elle est confortable. Elle est silencieuse. Voiture électrique, c'est beau quand même. À gagner maintenant, là, tranquillement, chez vous, à la maison. Dans une expression, lorsqu'on cherche à contenter tout le monde, on ménage quoi? 1, la chèvre, le chou. 2, la chèvre et le hibou. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Guillaume et Jean-Marc, c'est leur première fois. Qualifiés tous les deux, je vous dis bravo. Nathalie, félicitations. Merci. On va découvrir tous ensemble maintenant, et avec vous aussi, bien sûr, ce qui se cache derrière ces petits thèmes du 4 à la suite. C'est parti. Voici les thèmes. Les cafés célèbres. Sinon, j'ai les matériaux des monuments célèbres. Nathalie, on parlait de matériaux au début de cette Oui, émission. oui, mais bon, il Mais- n'y en a pas un placo. Ah, non. Des monuments célèbres. Les Jeux Olympiques hors d'Europe. Je regarde si certains aiment le sport ici. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Donc JO, mais hors d'Europe. Thème mystère, bien sûr, c'est le 4e thème. Jean-Marc, vous avez le temps que vous voulez pour réfléchir parce que parfois on hésite. Il ne faut pas se presser. Moi, je vais prendre 10 minutes alors parce que Oui, pas de souci, pas de souci. Moi, j'ai mon café, hein, donc j'hésite un peu. Entre quoi et quoi? Bah, je vais prendre les Jeux Olympiques hors d'Europe. Je sais que vous aimez le sport. Venez, Jean-Marc. Jean-Marc, première participation. Oui, tout à Premier fait. qualifié, c'est chouette. Voilà. J'ai rempli mon contrat. C'était l'objectif? C'était mon De objectif, passer la c'était première de passer manche. là. Bon, c'est que du bonus. Donc JO hors d'Europe et ça peut être été ou hiver. D'accord. On y va. Bonne chance, Jean-Marc. Merci.
Top. En quelle année les Jeux Olympiques d'été se sont-ils tenus à Mexico? 1968. 2010, quelle ville est la deuxième du Canada après Calgary en 88 à organiser les Jeux Olympiques d'hiver? Vancouver. En 98, dans quel pays a-t-on organisé les Jeux d'hiver au cours desquels le snowboard a fait son entrée au programme olympique? 98. Japon. En 1904, quelle ville des États-Unis accueille les premiers Jeux Olympiques organisés en dehors de l'Europe? 1904, États-Unis. Los Angeles. 2016, quelle ville brésilienne devient la première agglomération d'Amérique Rio. du Sud à organiser? En quelle année les Jeux d'été marqués par les performances de Nadia Comaneci se sont-ils déroulés? 1968. À 56, quel jeu organisé en Océanie sont marqués côté français Melbourne. par la victoire de 72, quelle ville organise les premiers... Munich. Il avait bien révisé ce JO aussi, Jean-Marc. 3 points. Restez avec moi, c'est super. J'ai 5 bonnes réponses, Jean-Marc. Oui. 5. Et je vous la repose tranquillement, celle-là, parce que je pense que vous l'avez. Vous m'avez dit 68, je crois. Non, je ne sais plus. En quelle année les Jeux d'été marqués par les performances de Comaneci, Nadia, se sont déroulés à Montréal? En 76. Voilà. Et J'aurais dû attendre la fin on de la n'était pas question. allé jusqu'à Montréal. Et je crois que la seule qui nous a manqué par ailleurs, c'est en 1904, la ville des États-Unis qui accueille les premiers JO en dehors de l'Europe. 1904. J'ai États-Unis. dit Vous m'avez dit Los Angeles, je crois. Salt Lake City, non? Non, c'est pas Salt Lake. Je sais pas. Non, vous l'avez pas. C'est Saint-Louis. Ah oui. C'est Saint-Louis. Bravo Jean-Marc. Merci. 3 points. Félicitations. C'est un joli score. Qui peut suffire. Ou pas, ça dépend Ou bien pas. sûr des performances de Nathalie et de Guillaume. Alors, je range les questions. Nathalie avait révisé ses Jeux Olympiques. Ah ouais, là, je râle. Est-ce que vous avez révisé les cafés célèbres, Non. les matériaux des monuments célèbres? Est-ce que vous avez travaillé le thème mystère? Non, ça ne peut pas se Non, travailler, ça, ça. mais C'est impossible, ça. C'est impossible. Bon, eh bien, tant pis, on va tenter les monuments. On fait ça? Ouais. Allez, c'est parti. Et Guillaume, pendant ce temps, va réviser ses cafés célèbres. Ou pas. Ou pas. Hein, ou pas. Nathalie, bon, on a un joli score, là. On va essayer de faire aussi bien ou mieux. Bonne chance. Merci. Les matériaux des monuments célèbres. Top. Quel mausolée édifié entre 1631 et 1648 à Agra sur l'ordre de l'empereur Le Taj Mahal. Moghol Shah? Quel monument de Bruxelles, construit en 1958 après la forme d'une molécule de cristal de fer, est composé d'une charpente en acier? Je sais plus. Oui. Je sais plus. Quel principal édifice religieux de Marrakech, construit à la fin du XIIe siècle, est pourvu d'un minaret de grès rose de 77 mètres de haut? Je ne sais pas. Avec quelle brique rudimentaire mêlée de paille et séchée au soleil au nom d'origine espagnole a-t-on érigé la mosquée de Djenné au Mali? Torchis. Quel musée conçu par l'américain Frank Gehry, inauguré en 97, est un vaisseau de titane Guggenheim. érigé sur? Avec quel matériau naturel dont on utilise le cœur, appelé duramen, a-t-on construit les... Bon, tant pis. Ah, vous l'avez. Ah, c'est dommage. Le deuxième point était là. Je vous la repose tranquillement. Avec quel matériau naturel dont on utilise le cœur, appelé duramen, a-t-on construit les églises de l'enclos paroissial de Kiji en Russie? Matériau naturel. Le cœur de ce matériau naturel, c'est le duramen. Du bois. Ouais. Vous voyez? C'était pas très loin du deuxième point. Eh bien, tant pis. Et Et Bruxelles. Et Bruxelles, vous le voyez? J'y suis allée avec Le mes monument. filles. Je le Oui. vois. C'est le... Jean-Marc Guillaume. L'atomium. L'atomium. Voilà. Voilà. j'étais- Là aussi, il y avait un deuxième point. Ouais. Il ne voulait pas revenir. L'atomium, Non. la molécule de C'était dur. cristal de fer. Ouais, c'est dur. Marrakech, principal édifice religieux de Marrakech, c'est magnifique. La Koutoubia. Ah oui. C'est la Koutoubia. C'est la mosquée en fait de la Koutoubia ou la Koutoubia. Plus difficile. Avec quelle brique rudimentaire mêlée de paille séchée au soleil au nom d'origine espagnole a-t-on érigé la mosquée de Djenné au Mali? C'est l'adobe. A-D-O-B-E. Nathalie, c'est pas terminé. Non. Ça dépend de Guillaume. Mais oui. Un point pour vous. Merci beaucoup. Ouais, c'était dur, ouais. Jean-Marc, on est bien au-delà du contrat. Merci. Face à face. Bravo Jean-Marc. À tout de suite. Guillaume, est-ce qu'on va prendre un petit café Non. dans un café célèbre ou est-ce qu'on fait le mystère? On va espérer que j'aurai la baraka, on va prendre le thème mystère. Joli. C'est parti. Venez. Ah ah. Alors, c'est pas les physiciens au 19e siècle, c'est ça, Nathalie? C'est pas les physiciens au 19e siècle, c'est les animaux. Ça va, les animaux? On va voir la suite. Les animaux. Il sait, Guillaume, il sait qu'il y a une suite. Les animaux au comportement solitaire. Ok. Ça va. Un moyen de trouver une bonne réponse. Peut-être d'en enchaîner deux ou plus.
Guillaume, dont c'est la première participation, comme Jean-Marc, voici les questions. Les animaux en comportement solitaire. Prêt? Bonne chance. Merci. Top. Chez quel porc sauvage les mâles de plus de 2 ans sont-ils plutôt solitaires, hormis en sanglier. période... Quel crustacé, décapode, marin au corps bleu marbré de jaune est un animal solitaire qui peut se livrer au Le crabe. cannibalisme? En raison de son mode de vie solitaire, quel mammifère ruminant du Congo, voisin de la girafe, n'a été connu des Européens qu'au début du XXe Le siècle? zébu. Quel petit marsupial carnivore d'Amérique du genre Didelphis évite ses congénères ou se montre agressif envers eux? Le diable de Tasmanie. Quel passereau solitaire du genre Erythacus dont le poitrail se colore d'un rouge vif? Chez quelle sous-espèce d'ours brun des Rocheuses les individus d'ordinaire solitaires côtoient-ils leurs congénères pour attraper des saumons? Grizzly. Quel oiseau coureur de Nouvelle-Guinée, d'Australie au casque osseux, coloré? Vous l'avez? Oiseau coureur de Nouvelle-Guinée, d'Australie, casque osseux, coloré, sur le dessus Je l'ai plus. de la tête, animal sédentaire et solitaire? Non, Donc, je le donc vois. pas de regret. Casoar. Oui, Casoar. oui, casoar. oui, oui, Casoar, Jean-Marc, c'est le ça. casoar. Guillaume, vous êtes toujours avec nous. J'ai 2 bonnes réponses. Ça démarre impeccable avec le sanglier. Ouais. Voilà, puis il nous manque la deuxième. Et vous me trouvez le grizzly aussi, hein? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le crustacé? J'ai le crabe, j'ai pas réfléchi. quoi. Crustacé décapode, marin au corps bleu. Le homard, Qu'est-ce non qui peut être un peu bleu, marbré homard. de jaune? Le homard, non? Ouais, le Ah, homard. bah ouais. Ouais. Mammifère ruminant du Congo, voisin de la girafe. Le gnou. Non. Connu des Européens au début seulement du XXe L'ocapi. siècle, parce que justement, il est... Ah oui. L'ocapi. L'ocapi, parce qu'il est solitaire. Solitaire aussi, le petit marsupial, plus difficile, carnivore d'Amérique du genre Didelphis qui évite ses congénères ou se montre agressif envers eux. Ça commence par un O. L'ocapi encore. Non. Opossum. Ah, l'opossum. Ah oui. Opossum. Et vous l'avez passé trop vite, Guillaume. Quel passereau solitaire du genre Erythacus, dont le poitrail se colore d'un roux vif caractéristique, est un farouche défenseur de son territoire. Un passereau qui serait très roux, là. Le rouge-gorge. Ouais, c'est le rouge-gorge. Rouge-gorge. Guillaume, on va jouer un autre jeu. Ça marche. On y va. Merci. Jeu décisif. Vos scores à tous les deux retombent à 0. Et le premier qui arrive à 2 points, vous connaissez la règle, se qualifie. Voici la première image. Que suis-je? Accessoire de mode. Guillaume? Le peigne. Non. Généralisé dans tout l'Occident à la fin du XVIe, j'étais parfois très lourd et pouvait être poudré. Chevelure postiche, confectionnée avec des cheveux véritables ou synthétiques. Une perruque. Une perruque. Alors parfois, le visuel donne ce qu'on cherche et parfois n'est qu'un indice. Et il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Image. Que suis-je? Équipement routier. Apparu en 1905. Je suis caractérisé par mon sens unique. Guillaume, Le rond-point. là oui. Là par exemple, c'en est un. Et je suis sûr que dans la tête de Guillaume, il se passe ça. C'est-à-dire, alors tout à l'heure c'était un peigne, mais on ne cherchait pas le peigne. Là je vois un rond-point. Ouais, Mais c'est alors pas- est-ce que c'est un rond-point? Hein, Guillaume? Ouais, c'est pas évident. Un partout, image. Qui suis-je? Sportif espagnol. J'ai dominé mon sport dans les années 90. Je possède l'un des... Nathalie? Indurain. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, sportif espagnol, j'ai dominé mon sport, j'ai pas encore parlé de cyclisme. Hein. Non, mais je l'ai reconnu. Vous l'avez reconnu? Alors là, c'est bien parce que Miguel. Indurain, ben, comme tous les cyclistes, on les voit plus souvent avec une casquette ou un casque. Ben ouais, mais c'était l'idole dans les Pyrénées. Ah, c'est C'était vrai l'idole, oui, oui. Ah, voilà. Cycliste surnommé El Rey, le roi. Je suis Miguel Indurain. Nathalie, vous voyez, vous êtes Ouais. qualifié. Guillaume, ça se joue à pas grand-chose. Non. Mais pas grand-chose. En plus, je sais que vous aimez le sport. Donc, Ouais, je l'avais. Arrête. Guillaume, à bientôt. Merci. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Voici toutes les clés pour permettre à votre chiot de devenir un super chien heureux et équilibré. Et profiter d'un programme interactif et de plein d'idées pour le garder en forme. Sympa. Est-ce que vous l'entendez? Tendez l'oreille. Est-ce que vous l'entendez? Vous l'entendez? Non, c'est normal. Parce que c'est une voiture électrique à gagner maintenant avec cette question. Dans une expression, lorsqu'on cherche à contenter tout le monde, on ménage 1, la chèvre le chou, 2, la chèvre le hibou. Bien sûr. 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous l'entendez? C'est normal. Jean-Marc, bravo. Face à face dans un instant, face à Nathalie. À tout de suite sur France 3.
Nous y sommes et merci d'être avec nous. Le face-à-face ce soir entre Nathalie et Jean-Marc. Bonne chance. Bonne chance. Nathalie qui s'est fait un petit peu peur sur le 4 à la suite. Oui, mais c'est bien, ça te fait du... Ben oui, Hein? très bien. Voilà, ça nous... Oui. Et Jean-Marc, bravo. Merci. Donc, contrat rempli depuis un moment. Oui, Eh ben, c'est pas une raison pour aller, pour pas aller encore plus loin. il n'y a pas de limite. Vous avez bien fait de venir jouer, Jean-Marc. Voilà. Nathalie, bravo pour ce Merci. parcours. On démarre dans un instant. C'est une question de musique qui vous attend. On regarde juste les cadeaux pour démarrer et puis on y va. Cadeau pour le second ou la seconde pour commencer. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Celia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Avec un siècle de mode, plongé dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Et voici maintenant les cadeaux pour le vainqueur. La créativité et la gourmandise n'ont pas de limite avec cet assortiment de délicieux chocolats de Pâques offert par les chocolatiers Jeff de Bruges. Le boutique hôtel Île de la Lagune a le plaisir de vous offrir un superbe week-end Thalasso pour 2 dans le sud de la France pour vous détendre au bord de la mer. Voici ma question de musique que j'annonçais. Jean-Marc, vous avez la main sur cette première question. Je prends la main. Nathalie, Jean-Marc, c'est parti. Musique, quel est top ce groupe ayant signé mon premier album en 97, mais n'en ayant plus sorti depuis 2013, on me voit des morceaux instrumentaux comme Fresh et Burnin'. Formation qui a annoncé sa séparation en 2021. J'ai connu un succès international. Daft Punk. Ah oui, c'est Daft Punk qui a annoncé sa séparation en 2021. Avec une vidéo un peu triste d'ailleurs, avec une explosion dedans. J'ai connu un succès international avec les tubes Get Lucky et One More Time. Groupe électro dont les membres Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo se produisaient en public, le visage dissimulé par un casque. Je suis les Daft Punk. Nathalie, 3 points. Animaux, Ouais, je garde la main. c'est gardé. Jean-Marc, Nathalie. Vous cherchez maintenant 7. Top famille de poissons, dont fait partie la sous-famille des Timalinés. Je suis caractérisé par une 2e nageoire dorsale adipeuse et par un corps fusil. Les salmonidés. Ouh là là, mais Nathalie. Ouh là là. Doucement, doucement. 7 points en 2 bonnes réponses. Ah oui. Alors salmonidé, pourquoi? Parce que c'était le seul nom de famille de poissons que je C'est connaissais. une bonne réponse. C'est une Voilà. bonne raison de me donner cette Le petit réponse. côté gras aussi. Ah, gras, voilà. Ouais. La 2e nageoire dorsale adipeuse. Oui, oui. Bien joué. Famille de poissons dont le nom a été formé à partir du mot salmo, signifiant saumon. Nathalie, c'est ce qui s'appelle un joli démarrage. Jean-Marc, c'est pas terminé, bien sûr. D'ailleurs, vous avez de la main sur de la culture générale. Je prends la main. Vous cherchez maintenant ce top comportement dont le nom a pour origine un mot anglais signifiant cordonnier. Je fais en 1848 l'objet d'un essai satirique de William Thackeray. Attitude affectée dont Paul Valéry disait qu'elle définit celui qui craint d'avouer qu'il s'ennuie quand il s'ennuie et qu'il s'amuse quand il s'amuse. Je caractérise une personne mondaine qui admire et imite sans discernement les manières et les modes en usage dans la haute société. Ah, c'était Vous pensez à quoi, Jean-Marc ce comportement, c'est l'arrogance. le snobisme. Ah, le snobisme. Snobisme. Nathalie, à vous. Si je vous dis sport, Je vais laisser la main. vous laissez? Oui. Jean-Marc. Top sportive, né en 73, je remporte mon premier tournoi professionnel de tennis en 89 à moins de 16 ans face à Chris Evert. Formé à l'académie de Nick Bollettieri, réalisant mes coups droits et mes revers à 2 mains. Steffi Graf. Non, la main repasse. Top, Jean-Marc Gauzet, allez-y. Williams. C'est pas Williams. Top, je remporte 8 tournois du Grand Chelem, devient numéro 1 mondial avant d'être agressé en plein match par un spectateur en 93. Joueuse d'origine Ah, Navratilova, non, c'est Non. pas ça. top yougoslave. Céleste. Joli. Monica de son prénom, bien joué. On était encore dans la zone des 2 points, Jean-Marc. Oui, elle avait été agressée par un spectateur en plein match. Ça l'avait secoué et traumatisé. Traumatisé, celle-ci. oui. Joueuse d'origine yougoslave, grande rivale de Steffi Graf dans les années 90. Je suis Monica Seles. Jean-Marc, bravo. Gastronomie, Je prends la main. top spécialité, originaire d'Auvergne. Je tire mon nom de l'ancienne appellation de la pomme de terre dans le dialecte occitan auvergnat. La Ligo. C'est pas l'aligot. Nathalie, top plat traditionnel. La truffade. Sur Nathalie, ce soir,
En 3 bonnes réponses, vous faites 11. Eh oui. C'est eu 4, 4 et 3. Waouh. Oui, la truffade. Alors, la truffade, plat traditionnel autrefois préparé à la belle saison par les bergers dans les pâturages d'altitude. Je suis aujourd'hui dégusté, surtout en hiver. Composé... autrefois, les bergers le mangeaient plutôt quand il faisait beau. C'est drôle. Composé de tomes fraîches, de cantal, de saindoux ou de lard, de pommes de terre coupées en rondelles, à la différence de l'aligot, dont je suis très proche. Oui. Je suis la truffade. Donc, une fois qu'on avait éliminé l'aligot... Il restait la truffade. Et puis le manque de la pomme de terre aussi. Bravo Nathalie. Il vous manque un point, vous avez la main. Question suivante. Cinéma. Je vais garder la main. Regardez. Jean-Marc, Nathalie. Top acteur américain, né en 1927. J'ai débuté au cinéma en 1950 dans La Porte s'ouvre de Joseph Mankiewicz. Remarqué pour mon jeu dans Graines de violence, je suis à l'affiche des films La Chaîne et Dans la chaleur de la nuit. Incarnant le fiancé. Grant. C'est pas Grant. Top dans Devine qui vient dîner. J'étais le premier acteur noir à être couronné d'un Oscar. Sidney Poitier. Ah oui. Alors Nathalie Bravo. nous a pris le match un petit peu. Nathalie qui avait un rendez-vous sans doute après. Oh là, oui, j'ai pas que ça à faire moi. Mais les face à face, tout ça, pop. Nathalie, rendez-vous, vous aviez un rendez-vous. Non, pas du tout. Bon, les questions vous ont bien Ben oui, ça m'a vous ont plu. parlé. Ouais, j'ai vu. asphyxié, là. Hein, oui. Je suis J'étais désolée, asphyxié, vraiment. ouais. C'est pas mon Oh non, ne sois pas désolé, t'es la meilleure, t'as gagné. C'est Sidney bien. Poitier. Merci. Oh, ça se joue à pas grand-chose. Regardez tout à l'heure la truffade, l'aligot. Bravo Nathalie. Merci. Une victoire. Jean-Marc, félicitations pour ce joli parcours pour une première fois. Je voudrais dire un petit coucou Bien à sûr. mes petits-enfants, parce que j'en ai 6, faut pas que je les oublie. Oui. Hélène, Lucas, Adrien, Raphaël, Pénélope et Alice. Et Alice. On a tout le monde on a Lucas aussi, on l'a cité. Oui. Tout le monde, bravo. Félicitations. Jean-Marc, c'est une jolie première fois. J'espère que je reviendrai. Ben oui, et peut-être pour aller plus loin encore. Nathalie, une victoire. Vous connaissez la question que je vais Oui, vous poser. oui. La semaine ne fait que débuter. Nathalie veut-elle revenir demain pour se rapprocher de la cagnotte qui vient de s'afficher 500 € déjà gagnés ici. Nathalie, 5 secondes de réflexion. Nathalie. Ben, le plaisir du jeu fait que j'ai très envie de rester. Eh ben, on est très heureux de vous retrouver demain. Nathalie, à demain. Merci Jean-Marc. Bonne soirée à tous les deux, bonne soirée à vous et merci d'avoir partagé ce moment de connaissance, de culture et puis de bonne humeur, on l'espère, avec nous. Et à demain dans Question pour un champion.